Emmanuelle Leneuf. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Cédric. Tu es la fondatrice du Flash Tweet. Alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est le Flash Tweet? Alors le Flash Tweet, c'est le rendez-vous tous les matins sur l'innovation et le numérique à 7h30. Les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique sur Twitter, sur @FlashTweet. Je vais te dire 5 affirmations, tu me réponds par vrai ou faux. Alors la première affirmation, c'est sur Twitter, tout le monde parle, mais personne n'écoute. Alors c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Je dirais que c'est un peu comme dans la vie. Globalement, il y a beaucoup de gens qui parlent et peu de gens qui écoutent. Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une multiplication des contenus en ce moment depuis un certain temps. Et que ça produit du coup beaucoup... Enfin, tout ce contenu en fait produit beaucoup de bruit et qu'il y a moins d'interaction aussi et moins d'échanges et de partage, chacun voulant faire entendre sa propre voix en fait. Twitter est devenu le royaume des trolls et des automates. Alors c'est vrai mais c'est faux parce qu'il y a quand même encore de l'humain, mais c'est vrai, on l'a vu pendant les élections américaines, les trolls et les bots ont joué un rôle important. Il y a une étude qui dit notamment qu'il y a un tweet sur 5 autour de l'élection américaine qui a été produit par un bot et que lors du premier débat entre Trump et Hillary Clinton, il y a eu 500 000 tweets qui ont été créés par ces bots contre 140 000 pour Hillary Clinton. Alors je ne sais pas si ça a eu un impact direct sur le résultat des élections, mais c'est une réalité et je pense que ça a eu un peu d'influence. Et puis d'autre part, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de bots sur Twitter qui sont pas forcément le côté positif de Twitter. Alors le nombre de followers n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'échange. Alors ça, ça c'est vrai. C'est vrai, je peux que dire que c'est vrai. Quand tu vois ce qui se passe autour du Flash Tweet, c'est une réalité depuis le début et ça je suis absolument d'accord avec cette affirmation. C'est pas la taille qui compte. C'est vraiment les interactions, c'est là où on mesure vraiment l'influence, c'est sur les interactions, sur ce qui se dit, comment engager la conversation en fait avec sa communauté et c'est absolument vrai, c'est pas la taille qui compte. Avant Twitter c'était sympa, maintenant c'est moins bien. Alors, faux. C'est faux parce que je suis pas une adepte du avant c'était mieux. C'est un sujet, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont ce côté un peu nostalgique de Twitter c'était mieux avant. Je pense que Twitter évolue et c'est bien parce qu'il faut qu'il évolue et que les usages changent. La preuve, quand j'ai créé le Flash Tweet, j'ai créé un usage un peu contre-intuitif de Twitter puisque j'ai donné un rendez-vous tous les matins à 7h30. J'ai utilisé les émoticônes au début. Ceux qui étaient là depuis longtemps ont crié au scandale quasiment. Maintenant, tout le monde utilise des émoticônes dans ses tweets et plus ils sont visuels, mieux c'est. Et c'est ce que je pense aussi. Donc, je trouve qu'il faut que ça évolue et tant mieux si ça évolue. Alors dernière question, automatiser c'est tricher, c'est supprimer l'humain. Alors c'est sûr qu'automatiser, c'est vrai. C'est vrai, automatiser, c'est supprimer l'humain. Et je pense que sur le digital, c'est important de garder le contact. C'est peut-être pas forcément tricher, mais c'est en tout état de cause, ça n'est pas bénéfique et ça n'est pas positif. Enfin, ça n'a pas d'intérêt en fait. Alors, il y a des marques qui peuvent en avoir besoin parce que il y a des choses qu'elles ont besoin d'automatiser, mais c'est pas comme ça qu'on crée de l'engagement. Parce que si on automatise, on n'est plus derrière l'écran. Et moi, par exemple, si je regarde ce qui se passe par rapport au Flash Tweet, ce que les gens viennent chercher le matin, c'est aussi les interactions, c'est le rendez-vous, c'est de rencontrer la communauté, c'est de se parler. Et c'est mon kiff tous les jours, c'est de voir ces gens qui sont là, qui interagissent, qui partagent, qui commentent, qui mettent en favori les informations. Et donc c'est ça qui est important sur Twitter, c'est garder l'humain. Faut pas perdre de vue que le digital c'est l'humain et c'est ça qu'ils viennent chercher finalement. C'est aussi la rencontre au bout du bout, de se voir, se rencontrer, créer des liens IRL comme on dit, in real life.
Question bonus, on dit digital ou numérique? Alors, j'adore cette question. Moi, je dis digital et numérique. Et après, on peut gloser pendant des heures sur digital, numérique. Je pense que c'est vraiment pas un sujet. Il y a ces deux acceptions différentes. Le digital, c'est beaucoup plus large. Le numérique, ça recouvre des réalités différentes. Donc, je pense qu'on peut utiliser les deux selon la phrase et qu'il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme établi. On peut dire au troll qu'il y a des synonymes et qu'on peut utiliser plusieurs mots pour la même chose. Exactement. Tout à fait. Merci Emmanuel. Merci à toi.